Allez, voilà, si vous le voulez bien. On fait le shiur, les refouas chez les ma. Léa, Bat Rachel. Bat Rachel. Voilà, Shakosh Baruch Hu, Shlachla, Refoua, chez les ma, à notre chère et tendre Hélène. Hélène. Comment? Et aussi pour la fois chez les ma de Rachel, Bat Allegria. Alors, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans Masechet Sota. Où il est marqué Amar Rabbi Alexandrie. Quand la dame Sheshbo Gasut Arouach, rappelez-vous, on l'avait étudié. Que il est marqué là-bas, toute personne qui est munie de oui, mais Gasut Arouach, l'effronterie, la grossièreté. Un homme grossier. Itztaer veitipol rucho afilu midibur kal shel bizayon. Il dit, il y a marqué Itztaer veitipol rucho. Son esprit tombera. Afilu midibur kal shel bizayon. Keilu bizou beofen marpir shari ou chash. Ah, c'est beau, Quentin, je sais pas quoi. Ils appellent au bon moment. Bref. Voilà, 2 secondes. Non, rien. Alors, il y a marqué comme ça. Il y a marqué que même après une sorte de mépris même léger, Tipol Rucho, Keilu Bizou Beofen Marpir, il va ressentir en lui une sorte de honte terrible. Même si on lui dit un tout petit mot, il va ressentir comme une sorte de... Sharouchash Atzmo Mechoubad, pourquoi? Parce qu'il a tellement une estime de lui-même qui est tellement grossière que le gars, dès que tu vas lui dire un tout petit truc, ça va le tuer, ça va le mettre à terre. Et dit la Mishnah là-bas, et pas seulement au niveau sentimental, mais il dit même au niveau spirituel. Malheureusement, dans tous les cas de figure, eh bien, ses mérites ne lui tiendront pas et il en sera impacté forcément. Donc c'est marrant parce que tu dis quelqu'un qui est grossier en général dans la vie, tu penses qu'il est fort. Tu as l'impression de le voir, tu as l'impression que c'est quelqu'un, tu peux lui balancer ce que tu veux. Et en fait, la Mishnah dit l'inverse. C'est-à-dire, sa grossièreté à lui fait de lui un être, pour sa part, tellement suprême que s'il va ressentir une petite insulte, une mini, tout de suite, ça va le mettre à terre. La grossièreté, c'est un signe de faiblesse. Exactement. C'est exactement ça ce qu'il est en train de dire. C'est même pas besoin de l'insulter, c'est ça qu'il dit. C'est même un mépris léger, il va prendre ça comme un affront terrible. Ouais, exactement. Imayam, sheshbo kamut atsuma maim ma'abed rigiato beigvot haruach, adam shenbo el harivi dam lachat kam vekama sheruach kala tokfat otigom lo le'abed haruga shelo. Et Isaïe, dans les prophètes, il dit que Areshaim Kayam Nigrash, que les mécréants, ils se comportent comme la mer. C'est-à-dire Non, alors il dit comme ça. Il dit parce que quelqu'un qui est prétentieux, t'entends Gilles? Bala Gava, les gens qui sont prétentieux, Rokshim Kayam, c'est des gens ils sont perturbés comme la mer. Enam Shlevim, ils sont jamais tranquilles. Et il te dit, si la mer, qui a ce qu'on appelle des quantités d'eau énormes, le vent, un peu de vent déjà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut amener elle peut faire des tornades. Ouais. Alors imagine-toi l'homme qui, lui, il est fait Adam Shenbo el Arevi Dam. Alors combien un homme qui a beaucoup moins de liquide, quelque part n'importe quel esprit peut venir et le détrôner de son calme. Alors il raconte ici une sorte d'histoire, enfin je dis bien une sorte parce que vous allez comprendre que c'est plus une leçon. Adam Nechmad Bikesh Reshut Mishreno Lachiv et Dirato Likivun Shachen. C'est l'histoire d'un gars qui avait voulu pousser un petit peu sa maison, ouais, de faire un mur un peu plus large et d'aller vers le voisin. À peine, mais sur la distance d'1 mètre. Le voisin, il va le lui demander. Et le voisin lui donne son accord. Il lui dit ok, moi ça me pose pas de problème.
Un mois plus tard, Ichiv Shachenze dirato be'arba metrim. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Évidemment, on lui a donné ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris 4 mètres. Au lieu d'avoir pris 1 mètre, il en a pris 4. Kaet, j'étais à dirot kimat noshkot zulazu. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le voisin il lui dit, attends, moi je t'ai permis 1 mètre. Là, t'en as pris 4. Ça fait que nos maisons maintenant, elles sont mitoyennes. C'était pas ce qui était convenu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nissa, les daver be'adinu dimshkano, ou la uta'a. Qu'est-ce qu'il fait le voisin? Il va le voir. Il dit, écoute, peut-être que tu t'es trompé, peut-être que tu te rappelles pas, on n'avait pas dit comme ça. Il lui dit gentiment. Ketsad alal daton achiv. Il dit, c'est pas possible, il a dû se tromper quelque part. Il m'a dit 1 mètre, pourquoi il a pris 4 mètres? Qu'est-ce qu'il fait l'autre voisin? Même pas il calcule. Même pas celui qui a agrandi, il s'en fiche complètement. Betsarato ubigono diber aish im chaverim shama behem sha'arav Aaron Leib Steinman נהג לפעמים במקרים כאלו את הצד הנפגע באמירה שיש בה כדי להעניק פרופורציה ל30,000 הימים שבן אדם חי עד גיל 85. מה כבר קרה? ילך קצת פחות עולם הזה. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Rav Steinman Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il avait l'habitude à l'époque il avait cette qualité de pouvoir parler aux gens et de pouvoir calmer même parfois les ardeurs d'une personne qui était vraiment blessée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir effectivement Rav Steinman et il lui dit, Rabbi, Kalat ti et ameser, ktsat pachot olam hazeh. Ok, d'accord, vous allez me dire un peu moins de monde matériel, c'est pas très grave. Allez, ok. Bon, il devait te prendre 1 mètre, finalement il t'en a pris 4. De toute façon, c'est quoi ce monde? Tu vois, il commence à lui faire du moussa. Et il dira, ok, aval rabbenu, kaché alay meod argashat hashpala yashachem mitnaseh al ba'oz. Il dit, vous savez comment que c'est dur d'accorder, ok, d'accord, je suis prêt à faire l'autre sadique. Mais vous savez comment que c'est dur quand vous sortez et que vous avez votre voisin comme ça avec les poumons gonflés et qui vous regarde avec de la hauteur alors que vous êtes écrasé. Que tu t'écrases mais que l'autre soit conscient un petit peu. Mais que tu t'écrases, que l'autre il tende encore à t'écraser encore plus. C'est insupportable, c'est pas humain. Alors il lui a répondu à Steinman, il lui a dit il lui dit c'est l'histoire d'un agriculteur qui sort avec son fils pour récolter la récolte de blé. Et il vient apprendre à son fils les lamedo perek bechitim. Le père, il prend son fils par la main et il vient lui apprendre comment que ça marche le fait de cultiver, à quel moment sait-on exactement quand c'est arrivé à maturité et ainsi de suite. Et là, que se passe-t-il? Il lui fait voir, Mar'er shibolet gvoa koma mitnaset al chavrota itzbi aben bitrakshu Abba re'ezu shibolet yafa yeshkan zoi bevadai shibolet atova beyoter. Et à un moment donné, le fils, il fait voir à son père, il dit, papa, regarde, j'ai trouvé une tige, elle est très très grande. Et qu'est-ce qu'elle est magnifique, cette tige de blé. Et là, le père, il dit rien. Et à un moment donné, le fils, cette fois, il dit, papa, regarde, celle-ci, elle doit être malade. Il y a une tige, elle est tellement basse par rapport aux autres. Forcément, elle doit avoir un problème. Qu'est-ce qu'il fait le père? Miskena, Shibolet, la pauvre, cette tige-là, regarde comment elle est pas grande. Le Itzlicha, mais qui va vouloir la prendre? C'est là où le père il dit à son fils. Il lui dit, mon enfant, c'est exactement l'inverse. La tige qui est grande, elle est vide. Iloit Smicha Peri. Tu sais pourquoi elle est arrivée si haute? C'est parce qu'elle est légère. Elle comporte tellement rien que finalement c'est facile de vouloir quelque part être grand quand finalement on n'a pas eu de difficulté à grandir puisqu'on n'a rien porté. Il dit par contre celle qui est basse, c'est quoi? C'est celle qui a pris avec elle des fruits et qui a fait tellement pousser qu'aujourd'hui elle s'en trouve lourde au point qu'elle n'arrive même pas à monter. Donc c'est ça ce qu'il lui dit. Toi tu vois la hauteur comme une qualité, alors qu'en fait que la hauteur c'est justement le signe de son vide et la bassesse de la tige, au contraire, ça prouve la richesse de cette tige-là et sa force. C'est pour ça qu'il va dire, il lui a dit, viens on parle pas du voisin, viens on perd pas de temps sur le voisin, mais viens par contre on va parler de qui? C'est de qui? De toi.
Ata margi chafouf, tu te sens quoi? Rabaissé? Tu te sens un peu humilié? Tu sens que tu as un poids sur toi? Et varta al midotecha, ça veut dire que tu as pris sur tes midot, ichlatta lisloachlo, que tu avais décidé donc de le lui pardonner, et tu es dans ce qu'on appelle finalement la tige la plus pleine quelque part finalement. Et c'est ce qui fait de toi justement cette qualité. Quelque part le fait que tu sois petit et que lui se sent très très grand, ça prouve de toi justement ta grandeur, et surtout, ce qui contient, c'est surtout ta force et cette richesse que tu détiens. Chazak u'baruch.